Nous élevons ton nom, toi qui es notre Père et notre Dieu, le Dieu tout-puissant, le Dieu qui ne change pas. Merci parce que tu nous donnes la victoire au nom de Jésus. Tu nous as donné le pouvoir de marcher sur les scorpions et sur les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra nous nuire. Nous proclamons la victoire dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur. Nous nous soumettons à ta grâce pour la proclamation de ta parole. Dans nos faiblesses, nous demandons, Seigneur, la puissance du Saint-Esprit, l'onction d'en haut, pour proclamer ta parole de gloire. Bénis ton peuple ce matin et que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen. Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, nous allons lire quelques textes. Je voudrais vous demander de vous mettre debout si vous le pouvez. Nous lisons le premier texte dans le livre de Luc, chapitre 4, versets 42 à 44. Nous allons faire référence à notre texte de base, le texte habituel de l'année. Mais le deuxième texte sera dans Luc chapitre 10, versets 38 à 42. Luc chapitre 4, versets 42 à 44. Il est écrit ceci, j'ai avec moi la version Louis II, non révisée. Dès que le jour parut, il sortit et alla dans un lieu désert. Une foule de gens se mirent à sa recherche et arrivèrent jusqu'à lui. Il voulait les retenir afin qu'il ne les quittât point. Mais il leur dit, il faut que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Et il prêchait dans les synagogues de Galilée. Nous allons au chapitre 10, à partir du verset 38. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. » Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Bien-aimés dans le Seigneur, l'une des pressions de notre vie peut être le choix de nos priorités. Et la priorité, c'est l'état de quelque chose qui est très important. Quelque chose qui revêt un caractère aussi urgent. Alors, ce qui est important dans notre vie détermine ce que nous faisons et de la manière dont nous le faisons aussi. Ce qui est important dans notre vie détermine le temps que nous mettons pour cette chose et les efforts que nous plaçons pour accomplir cela. Bien-aimé, je voudrais parler en quelques minutes de la priorité. Il y a beaucoup de choses à dire dans le cadre de la priorité, surtout quand il s'agit de leadership. Mais ici, nous allons épingler juste quelques éléments qui nous permettent
que nous relevons de nos textes que nous avons lus. La difficulté que nous avons, tout bien aimé, c'est de savoir comment, qu'est-ce qu'il faut utiliser, qu'est-ce qu'il faut faire dans notre vie, le premier. Et nous avons la responsabilité de savoir maîtriser et d'être sûr sur ce que nous devons avoir comme priorité dans notre vie. Et comment mettre dans un ordre correct les choses que nous voulons accomplir selon leurs priorités. Il est facile dans la vie de perdre perdre de vue. Ouais, ce qui est important et passer le temps à des choses qui sont moins importantes. Le texte que nous venons de lire dans Luc chapitre 4 à partir du verset 42 nous montre comment Jésus a placé la priorité sur ce qui était très important dans sa vie. Vous voyez l'évangile selon Luc, c'est tout le chapitre 4 au début, où, à partir du verset 18, Jésus venait de faire la déclaration dans la synagogue. Il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi car il m'a envoyé pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, le recouvrement de vue aux aveugles, ainsi de suite. Cela veut dire quoi, bien-aimé? Jésus connaissait sa mission. Il savait pourquoi il était envoyé sur la terre. Et il savait pourquoi l'Esprit du Seigneur était sur lui. Et quand vous voyez Jésus est à Capernaum, je pense que après la synagogue, il a accompli beaucoup de miracles quand vous lisez le texte. Et la Bible nous dit qu'il est même entré dans la maison de Simon-Pierre. Et là, il a trouvé sa belle-mère étant malade. Il y a des versions qui disent qu'il lui a imposé les mains et la belle-mère de Pierre a été guérie et s'est relevée pour pouvoir le servir. Dans d'autres versions, on dit que Jésus a parlé à la maladie, il a chassé et la belle-mère a été guérie. Donc, Jésus était en plein de sa mission, en train d'accomplir la parole de Dieu. Alors, la Bible dit que Jésus est sorti le matin. Il a travaillé toute la nuit. Je pense qu'il y avait une veillée de guérison. Parce que la Bible dit que toute la nuit, là, il a travaillé et tous ceux qui avaient les malades les ont amenés et Jésus les a guéris. Alors le matin, il est allé dans un lieu désert pour prier. Alors les gens ont commencé à le chercher. Ils l'ont cherché, finalement, ils l'ont trouvé. Et quand ils l'ont trouvé, je pense que Jésus a satisfait à leurs besoins. Il a guéri les malades. Alors, mais ces gens ne voulaient pas que Jésus les quitte.
Il devait rester seulement avec eux. C'est parfois quand le Seigneur utilise quelqu'un, il y a beaucoup de miracles, il y a des gens qui sont toujours autour, ils ne veulent pas les quitter. Mais Jésus avait un objectif. Jésus savait la priorité de ça. Il ne devait pas rester avec un petit groupe, mais il devait aller dans d'autres villes pour aller prêcher l'évangile. Il dit qu'il faut que j'aille aussi dans d'autres villes pour leur annoncer le royaume de Dieu. Car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Jésus connaissait sa priorité. Il savait comment le faire. Et quand il est à un endroit, il savait combien de temps il pouvait passer pendant ce temps-là. Donc les amis étaient, comme on peut dire en lingala, Nakati Aloyenge. Ouais, ils voulaient toujours que Jésus soit là-bas. Non, Jésus ne part pas ailleurs, reste toujours avec nous. Moi, je dois aller ailleurs. Prêcher l'évangile. Parce que je suis envoyé pour cela. Il connaissait sa mission. Il connaissait sa priorité. Il savait ce qu'il devait faire. Bien-aimé dans le Seigneur. Ailleurs, Jésus dit, quand il était avec la femme samaritaine, et au moment où les disciples sont arrivés, étant étonnés de voir qu'il parlait avec une femme, puis ils étaient partis chercher la nourriture dans la ville, et ils sont rentrés. Mais Seigneur, tu ne manges pas. Il dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir ses œuvres. Donc Jésus avait une priorité quelconque. Il était concentré sur sa mission. Il était concentré sur une priorité qui était sa préoccupation. Donc ses réflexions étaient basées sur l'accomplissement de sa mission. Comment il pouvait annoncer la bonne nouvelle à toutes les villes, à tout le monde. Bien-aimés dans le Seigneur, dans la vie, il y a des gens parfois qui nous font perdre le temps. Il ne faut pas vous associer avec des gens qui peuvent vous détourner de votre mission. Des gens parfois qui aiment toujours être avec vous, ils ne vous apportent rien dans votre vie. Au contraire, ils sont en train de vous faire perdre le temps. Ils vous détournent de votre priorité. Jésus a dit non. Je dois aller ailleurs pour prêcher la bonne nouvelle. C'est pour cela que j'ai été envoyé. Bien-aimé dans le Seigneur, quelle est la priorité de ta vie? Jésus l'a fait dans sa vie. Et il l'a fait aussi dans la vie de ses disciples. Il a dit cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et les autres choses vous seront données par Dieu cherche la priorité. Les enfants d'Israël rentraient de l'exil. Ils se sont préoccupés de leurs propres affaires. Dans Agé chapitre 1. Agé chapitre 1. Ils disent non, ce n'est pas le moment de reconstruire le temple et le mur de Jérusalem. Dieu n'était pas content de cela. Dieu n'était pas content de cela. Parce que pour lui, la priorité devait être lui. Est-ce que c'est le temps pour vous de vous prélasser dans vos maisons lambrisées? Au moment où la maison de Dieu est détruite, au moment où les murs de Jéricho sont détruits, vous ne vous occupez pas des affaires de Dieu, vous vous occupez de vos propres affaires. C'était ça leur priorité. Et Dieu n'était pas content. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, le message est de nous aider à corriger nos priorités. De nous aider à savoir où est-ce que nous devons mettre notre concentration, où est-ce que nous devons dépasser le temps et où nous devons mettre nos pensées et nos efforts.
Quand Jésus a répondu à ce groupe de ces gens qui étaient contents de lui, la Bible dit qu'il est parti. Qu'il est parti au bord du lac de Génézareth. Et là, la Bible dit qu'il y avait un groupe qui se pressait pour écouter la parole de Dieu. Il y avait une priorité pour ces gens. Ils étaient pressés pour entendre la parole de Dieu. Luc chapitre 5, verset 1. Ils se pressaient autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Voilà une préoccupation. Voilà la priorité pour ce groupe de gens. Quand Jésus est venu, il savait que Pierre avait des problèmes. Toute la nuit, ils n'ont pas attrapé les pièges. Mais Jésus ne s'est pas préoccupé d'abord de Pierre. Il est allé d'abord prêcher la parole. Il ne s'est même pas préoccupé comment Pierre allait réagir. Bon, je pense que Jésus savait que Pierre devait être gentil avec lui. Parce que la nuit passée, il a guéri sa belle-mère. Donc Pierre ne pouvait pas refuser avec ses barques. Facilement, il a accepté de donner ses barques à Jésus pour que Jésus s'occupe d'abord de sa priorité. En fait, la proclamation de la parole, même la pêche miraculeuse qui s'en est suivie, ça fait partie du processus que Jésus avait préparé pour que Pierre découvre sa priorité. Il pouvait venir directement et demander à Pierre de suivre pour commencer à approcher l'évangile. Il a pris d'abord ses barques. Il a prêché la parole. Et après il est revenu aux choses matérielles. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et les autres choses vous seront données par-dessus tout. Jésus a voulu d'abord toucher la spiritualité de Pierre. Ce que Pierre a vu avant-hier n'était pas suffisant. Il fallait qu'il découvre la puissance, la sainteté de Dieu en voyant la pêche miraculeuse. Et à ce moment-là, son cœur devait être bien préparé pour suivre Jésus-Christ. Et la Bible dit que Pierre s'est agenouillé même avec les autres. Il a dit, retire-toi de moi, je suis un pécheur. Il était frappé d'épouvante, il était frappé de peur à cause de ce qu'il a vécu. Et à cause de cette crainte, son cœur était bien disposé pour suivre Jésus-Christ. Ne crains pas Pierre. Je ferai de toi un pécheur d'homme. Pierre était encouragé. Parce qu'il venait de vivre une circonstance terrible. Il venait de vivre la démonstration de la puissance de Dieu. Et Jésus lui promet qu'il va faire la même chose, mais cette fois-là, non pas avec les hommes et avec les poissons, mais avec les hommes. Amen. Amen. La priorité de nos vies. Nous avons lu Luc chapitre 10. Où Jésus a rendu visite à Marthe et à Marie. Comme Jésus était venu, c'était normal que Marthe aille préparer. Alors pendant qu'elle était en train de préparer, sa sœur Marie, elle est venue s'agenouiller, s'asseoir à côté de Jésus. Et Marthe était un peu inquiète parce qu'elle était agitée. Elle préparait la viande, elle préparait les légumes et puis elle préparait les makemba là-bas. Alors elle s'est trouvée un peu dépassée.
Dis Seigneur, alobi nkolo. ça ne te dit rien que moi je sois là à la cuisine en train de me débrouiller ainsi beaucoup de choses à faire à la fois. Et celle-là, elle est assise à côté de toi. Marthe, Marthe. Malata. Tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, qui ne sera jamais enlevée. Bien-aimé dans le Seigneur, la priorité c'est savoir choisir entre plusieurs choses qui peuvent sembler même importantes. Marthe préparait la nourriture. Tout à fait normal quand on reçoit un visiteur de Marc comme celui. En quoi ce que Marthe faisait était mauvais? Est-ce que la nourriture était mauvaise? Jésus lui-même devait manger. Et Jésus, après avoir fait cette remarque, il a mangé après. Mais il y avait un problème d'attitude. Et un problème de choix. Je pense que si Marthe avait abandonné la nourriture, il est venu aussi pour écouter la parole. Je pense que Jésus n'allait pas leur faire des remarques. Je ne sais pas c'est quel jour je suis allé. Je ne sais pas, c'était à Pretoria. Je suis allé rendre visite à une. Je ne sais pas qui, je ne me rappelle pas très bien. Mais moi, je suis resté au salon. Mais elle est toujours à la cuisine. Pourquoi tu me laisses seul, tu es là-bas. J'ai besoin que tu sois au salon, nous allons causer. Bon, mais quand elle a préparé la nourriture, j'ai mangé, n'est-ce pas? Mais j'avais besoin de la présence de cette personne. Nous pouvions rester ensemble au salon, causer, et puis surtout que je n'avais pas beaucoup de temps. La priorité. La priorité entre beaucoup de choses qui sont importantes et qui sont nécessaires. Tu t'inquiètes pour beaucoup de choses et tu t'agites. Tu n'as pas la sagesse, tu n'as pas le discernement. Qu'est-ce qui est plus important? Choisir entre ce qui est bon et ce qui est meilleur. Choisir entre ce qui est urgent et très important à ce moment-là. Amen. Amen. Parfois c'est difficile, n'est-ce pas? Vous ne savez pas comment choisir. Et nous pouvons utiliser notre sagesse pour pouvoir discerner qu'est-ce qui est beaucoup plus important. Parfois quand on s'agite et on s'inquiète, on est embrouillé, on est dans la confusion. Marie a choisi la bonne part. La bonne part qui est nécessaire et qui ne sera jamais ôtée. En d'autres termes, bien aimés dans le Seigneur, Marie a choisi entre les choses éternelles et les choses éphémères. Il a choisi entre la parole de Dieu et la nourriture. Donc, bien aimé, un élément de discernement que nous pouvons avoir, c'est discerner entre les choses célestes, les choses éternelles, les choses importantes et les choses de ce monde. Donc, un élément de notre discernement quand il faut décider, quand il faut choisir nos priorités, c'est de se poser la question de savoir cette chose-là, elle est éternelle ou elle est éphémère. Parce que la Bible dit affectionnez-vous aux choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Notre affection doit aller plus aux choses célestes, aux choses éternelles. Rapidement, je voudrais énumérer quelques éléments pour terminer, parce que nous devons terminer le culte à temps pour laisser ceux qui viennent après au deuxième culte. Un élément très important, bien aimé, c'est le temps.
c'est le temps. ezali nde tango. Dans la manière de prioriser des choses, c'est le temps. Le temps est très important. Na lolenge penza ya kopona makambo tolingi kosala tango penza ezali na Et motuya. Moïse avait compris, il a prié, il a demandé au Seigneur d'aider comment gérer le temps. Mose ya sosolaki pe asengi nkolo asunga ye lolenge ne asengi penza kokamba tango na Le ye. psaume 90, versets 10 à 12. Banzembo tukuli bwa molongo ya zomi na mibale. 10 à 12. Zomi kino zomi na mibale. Il est écrit ceci. Ekomami boye. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans et pour les plus robustes à 80 ans. Et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère. Car ils passent vite et nous nous envolons. Qui prend garde à la force de ta colère et à ton courroux selon la crainte qui t'est due? Enseigne-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Bien-aimés dans le Seigneur, le temps passe vite. Balingami tango ezoleka na lombango. Je me rappelle encore le jour que nous sommes mariés. Nazobanda sumokolo obiso balanaki, babateli pate babalanaki. C'est vite parti, c'est vite parti. Eleki penza na lombango. 36 ans. Wana mibutuku misato na motoba. Parfois, je dis au Seigneur, si on pouvait refaire un peu. Nkolo na tango solo bana nkolo tango susu toki ko bandela On mwa revient muke. quand on était encore jeune là et puis To on zongela lisusu tango continue. tozalaki bilenge. Le temps passe vite. Tango ezoleka na lombango. Apprends-nous à compter nos jours. Yekolisa biso toyeba ndenge ya kotanga mikolo na Appliquer nos biso. cœurs à la sagesse. Toyeba na kosalela mitema na biso na Oui, bwanya. bien-aimés dans le Seigneur, le Iyo temps passe balingami. vite. Batango ezoleka na lombango. Nous sommes en train de mourir tous les jours. Tozokufa mikolo nyonso. Nous vieillissons. Pe tozokoma mibange. Mais la Tozonuna. parole de Dieu nous rajeunit aussi. Liloba na Nzambe pe ezokomisa biso bilenge. Il nous rajeunit comme l'aigle. Liloba na Nzambe pe ezali kokomisa biso mibange lokola Proclamons mpongo. cette parole et Dieu nous rajeunit. Mais après tout, nous vieillissons toujours et nous mourons. Kasi tozokoma kaka mibange pe tozokufa. Amen. Amen. Oui, le temps passe. Iyo batango Donc, nous ezoleka na. devons, bien aimés dans le Seigneur, faire très attention avec l'élément temps. Esengeli tokeba balingami na likambo Nous etali tango nous ngonga. passons le temps à faire des petites choses et puis vous vous rendez compte, une heure est partie, 2 heures est partie. Ozolekisa c'est parti. batango kosala makambo mike mike omona ete ngonga moko eleki mibale pekei. Il faut prendre garde, bien aimés, à notre utilisation du temps. Esengeli tokeba balingami na lenge ya kosala ngonga balingami. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, Yangwana toma Paul azoloba. prenez donc garde de vous conduire avec circonspection. Non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Amen. En anglais, on dit que time is money. L'argent, et le temps, c'est l'argent. Donc, c'est la chose qui a beaucoup de valeur que nous avons, nous tous. Ezande likambo motuya otozana ngo biso Il nyonso. n'y a personne qui est plus riche en temps que l'autre. Ezana moto moko tesa penza bozwi na Nous tango tous, nous sommes koleka riches mosusu. dans le temps que Dieu nous a Biso donné. toza penza bato na bozwi na tango o Il n'y a nzamba pesi personne qui est biso. pauvre. Eza moto moko tesa na mobola. Nous avons la même richesse, Toza na bozwi moko biso nyonso. la richesse du temps. Bozwi o ya tango. Maintenant, ça dépend de comment chacun de nous utilise. Sasa ipi ekesei na lolenge moko na moko zali kosalela yango. Nous devons l'utiliser avec sagesse. Esengeli tosalela tango na bwanya. Apprends-nous à bien compter nos jours. Yekolisa biso nkolo kotanga mikolo na Que nous biso malamu. appliquions nos cœurs à la sagesse. Po ete tosalela mitema na biso na bwanya. Bien-aimés dans le Seigneur, rapidement, Balingami kati na nkolo. quelques priorités dans notre vie. Oyo penza ya motuya na bomoi na biso. La première chose, la première priorité, Likambo ya liboso c'est notre relation avec Dieu. ezali nde liyebani na biso na Et Nzambe. la Bible dit, Bibili elobi tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme, de tous tes efforts. ainsi de suite. okolingaka yawe Nzambe na yo na motema na yo mobimba na makasi na yo mobimba na mayele na yo nyonso. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, Luka liboso bokonzi ya Nzambe pe bosembo na Nzambe et les autres choses vous seront données par-dessus. pe makambo nyonso ekopesamela bino na nsima. Donc notre priorité des priorités, c'est d'abord Dieu. Na boye likambo na biso ya motuya penza ya liboso ezali nde Nzambe. Et dans cette dimension divine, Bongo na kati penza ya epimelo wana nous bonzambe. avons notre mission, notre appel. Toza na etinda na biso pe mbela na biso. Notre appel détermine la manière dont nous vivons. Mbela na biso ezali kotalisa olenge na biso ezali kobika. Notre appel détermine les efforts que nous y mettons. Mbela na biso ezali pe kotalisa makasi ezali kotia.
Chaque ministère a ses exigences. lotomo nyonso ezali mpenza na makambo ezosenga Chaque travail a des exigences. mosala nyonso na makambo nango ezosenga Chaque sport a des exigences. na boesport nyonso na makambo nango ezosenga. Un athlète ne vit pas n'importe comment. mopoti mbango ya bikaka ndenge nyonso ya bato nyonso tute Sa vie est disciplinée. bomoi na ye mpenza ezali na Il doit alima s'entraîner. esengeli asentraîne Il doit faire des choses pour atteindre ses objectifs. esengeli asala makambo mpo akóma na likambo oyo alingi kosala. On est pasteur, la vie est vraiment contraignante. oza mobateli pa te bomoi mpenza ezali bongo na Je bamakambo dois na faire yango ceci pour me maintenir. Je esengeli nasala boye mpo na mivandisa dois malamu faire cela pour aller de l'avant. esengeli nasala boye mpo nakende Je liboso ne mène pas la vie de tout le monde. nazobika bomoi ya bato nyonso Je te ne pars pas à la fête, je rentre à la maison à 1h, nakokende na 2h du fete matin. te mpo nazonga na ntongo to mpe na 1h to 2h. Rarement, je pars dans des fêtes qui vont jusqu'au tard. Heureusement qu'il y a le couvre-feu. heureusement couvre-feu eya Oui. esunga Parce qu'il y a des gens qui disent nous allons dormir à la fête. eza na bato olobaka nakende kolala na Ils quittent fete la maison, ils se préparent pour aller dormir à la atiki fête. ndako na ye amibongisi mpo nakende kolala na fete Je ne peux pas m'autoriser cela. nakoki komipesa ndingisa nango te possible. ekoki kosalema te Ma vie est très contraignante. bomoi nanga mpenza ezali na makambo Il y a esengeli des choses esalama que je ne peux pas faire. eza na makambo mosusu ezali nasala yango Parce te que ma vocation, mon appel me contraint à garder une certaine ligne de conduite. wana nde mbela nange ezosenga ngai te nayeba na kotambola lolenge esengeli Donc la première priorité, c'est la relation avec Dieu. likambo motu ezali nde liyebani na ngai na nzambe Et la deuxième relation est très importante. bongo liyebani ya mibale eza na motu ya C'est la koleka relation avec la famille. ezali nde liyebani wana na kati na libota Et dans la famille, mpe na kati ya libota ma priorité c'est d'abord ma relation avec ma femme. ya motuya mpo na ngai ezali nde liyebani na ngai na mwasi na ngai Parfois quand les enfants de rage disent laissez-nous tranquilles, quand nous avons commencé, vous n'étiez pas là. ntango bana bayaka kotukisa bibotika biso na ntango tobanda Donc bozala te notre priorité d'abord c'est mon épouse. ya motuya nde mwasi C'est mon époux. ezali nde mobali na nga Et après ce sont les enfants. mpe na nsima nde bana Prendre du temps avec les enfants. kozwa ntango na bana elongo Donc bien aimé, chacun doit avoir ses priorités au niveau de la famille. moko nango esengeli kozala na makambo ya motuya na kati ya libota Et après la famille, mpe na nsima libota vient l'église. ekoya nde eklesia Je dois d'abord arranger les choses au niveau de ma famille esengeli abongisa makambo na kati ya libota na nga avant de venir arranger ici. yambo na nga koya kobongisa awa na eklesia D'ailleurs, on dit que si quelqu'un veut être responsable, il faut qu'il sache d'abord gérer sa propre kutu maison. mingimingi balobaka te yambo motu azala mpenza mokamba esengeli abongisa nanu ndako na ye mpe koyeba kokamba yango Avant de venir prétendre diriger à l'église. yambo koya nde kokamba na kati na eklesia Et après cette relation, na nsima liyebani wana on peut avoir le travail. oyi kozala na mosala Et après le travail, c'est autre chose. mpe na nsima mosala nde likambo mosusu Alors, bien aimé dans le Seigneur, il faut savoir établir ces priorités-là. baningami esengeli bongo koyeba mpenza kotia mpenza makambo ya motuya wana Et je dois dire que les priorités sont interactives. koloba ete makambo ya motuya mpenza yango mpenza ekokisamaka Si ma relation avec Dieu est bonne, soki liyebani na ngai na nzambe ezali malamu alors ma relation avec ma femme sera bonne aussi. na boye mpe liyebani na ngai na mwasi na ngai to mpe na mobali na ngai ekozala Et malamu ma mpe relation koleka avec les enfants sera bonne. mpe liyebani na bana ekozala Et malamu si dans le foyer, je suis bien avec tout le monde qui est là, bongo soki na kati mpena na likwela nazali na malamu na bato mais nyonso à baza na l'église kati aussi, je serai bien avec eux. na kati na eklesi mpe na kozala malamu na bato Alors nyonso imagine-toi, je me chamaille avec ma femme. Qu'est-ce banza ete nabundaka kaka na mwasi que na je nga vais venir faire ici à l'église? nazoya kosala nini awa na Ça eklesia sera comment? ekozala ndenge Ça nini sera la pagaille. ekozala nde mobulu. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, na boye balingami kati na nkolo tu ne peux pas prétendre venir ici, servir Dieu, adorer Dieu. esengeli te kozala neti ozali koya awa kokumisa Quand nzambe à la kogumbamela maison, nzambe les choses ne marchent pas. soki na ndako nao makambo ezosimba te Je regrette pour mes sœurs et mes frères nazoyoka mawa mpo na qui bandeko sont na nga basi en mpe mibali difficulté dans la maison, oyo baza na mobulu na kati mais na ils ndako sont engagés ici à toutes les activités à l'église. kasi bango awa bazwa ekateli na makambo nyonso na Something wrong eklesia somewhere. Il y a quelque chose qui ne va pas quelque part. eza na eloko moko ezosimba te na esika moko songolo. Vous qui avez des problèmes dans le foyer, s'il vous plaît, bino boza na makambo na makwela nazobondela bino si vous n'arrivez pas à trouver des solutions, soki bozokoka kozwa mpenza biyano te c'est que votre relation personnelle avec Dieu n'est pas bonne. koloba ete liyebani na yo na nzambe eza malamu te N'est-ce pas vrai? boye eza ya solo te Cela veut dire quoi? yango elingi koloba nini Mon frère, toi qui as des problèmes avec ta femme, ndeko na nga mobali so ozali na likambo na mwasi na yo ma soeur, toi qui as des problèmes avec ton ndeko na mari, nga mwasi ozali na likambo na mobali na yo
si ta relation avec Dieu est bonne, soki liyeba lino na nzambe eza malamu, Dieu te donne l'énergie et la capacité pour arranger le problème dans le nzambe foyer. aza kopesa yo makasi pe makoki mpona kobongisa likambo wana. Dieu te donne la capacité de t'humilier et de résoudre les problèmes dans le foyer. nzambe azali kopesa yo makoki ya komikitisa mpona koluka eyano na likambo. Ça me fait mal. ezosala mobateli pa te pasi. Vous venez avec des problèmes. bozwa na makambo. Nous travaillons, nous prions. tozosambela pe tozosala mosala ma makambo ezobonga te pe totiki. On vous abandonne. tokotika bino. Vous êtes là. boza wana. Quand il y a 40 jours, vous êtes toujours là-bas. 40 jours bino bozali. Chaque fin du mois, il y a des séminaires, vous êtes toujours suka là. sanza nyonso Et les séminaire ozali. problèmes au foyer ne s'arrangent kasi jamais. makambo na ndako na libala ezosila te. Pourquoi c'est là? mpona nini bongo? Même vous-même. ata bino moko. Qu'est-ce qu'on peut faire? ata bino moko Ça fait tosala mal nini? en tant que pasteur. ezosala pasi lokola mobateli pa te. Arrangeons nos problèmes dans le foyer. tobongisa makambo na biso na kati na Les bandako. problèmes arrivent à tout le monde. makambo ekomelaka bato Mais quand nyonso. les problèmes arrivent, ntango makambo ekomi nous arrangeons. tobongisi. Pourquoi on doit venir toujours avec des problèmes ici? Des mpo années, nini des toyaka années. na makambo kaka mobu na S'il vous mobu. plaît, arrangez votre problème avec Dieu et arrangez maintenant le problème avec votre problème. nabondeli bino bobongisa makambo na bino na nzambe pe bobongisa makambo na bino na kati na ndako. Quelqu'un qui a de bonnes relations avec Dieu, moto oyo azali pena na liyebani malamu na nzambe il aura de bonnes relations avec son partenaire ou sa partenaire. akozalaka na liyebani malamu na mozalani na ye ya mwasi to ya mobali. Quelqu'un qui a de bonnes relations dans son foyer, moto oyo azali pena liyebani malamu na kati ya likwela na ye il aura de bonnes relations dans le ministère. akozalaka na liyebani malamu na kati na lotomo. Je vais m'arrêter là-bas, je laisse quelques points parce que le temps avancé, nous devons avoir la sincérité. nakosuka awa po ete ngonga esi eleki. Quelles sont nos priorités? oya motuya ya biso eza nini? Ayons la sagesse tozala na bwanya pour voir quelle est la priorité de ma vie. mpo na komona mpe kotala nini yango ya motuya mpo na bomoi na nga. Que Dieu vous bénisse. tika ete nzambe apambola bino.